It's called Le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode déjà. Le Volcast, le poids lourd des podcasts sur le MMA. Et pourquoi poids lourd ? Eh bien parce que ce sera un peu le fil rouge de cet épisode. À l'UFC, c'est un bordel sans nom, Jon Jones est blessé, on va bientôt avoir un champion intérimaire en attendant le retour du vrai champion. Bref, difficile de s'y retrouver. Une situation créée par le départ d'un seul homme, Francis Ngannou, qui dans la nuit de samedi à dimanche réalisait un de ses rêves, affronter Tyson Fury dans un combat de boxe anglaise. Si les juges ont donné la victoire aux Britanniques, le public, lui, sait qui a été le plus fort ce soir-là, et rarement une défaite aura eu un tel goût de victoire. Des mines de sable de Bati au Cameroun aux États-Unis, des rues de Paris au sommet des sports de combat, Francis Ngannou nous a prouvé qu'il était définitivement l'homme le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde, oui, et n'en déplaise à Dana White, bien embêté avec son Jon Jones à un bras et son homme invisible préféré, j'ai nommé Stipe Miocic. Alors, pas de carte d'UFC ce week-end, donc on va un peu revenir sur cet événement boxe très attendu, c'est le débrief. Les gens l'avaient traité de fou lorsqu'il quittait l'UFC pour le PFL, organisation qui, elle, lui autorisait à mettre des gants de boxe. Francis Ngannou est finalement arrivé à signer son contrat pour affronter Tyson Fury, légende invaincue dans la catégorie des poids lourds. Pour accompagner l'événement, l'Arabie Saoudite avait mis les petits plats dans les grands, transformant même la carte en concert en tout genre, un peu long à suivre quand on vient pour de la bagarre. Dans le reste de la carte, un autre combat pouvait également intéresser les Français. Le Congolais Martin Bakolé était opposé au Franco-Camerounais Carlos Takam. Ironie du sort quand on sait que les deux boxeurs ont tous les deux fait tomber notre Tony Yoka national. C'est finalement Martin Bakolé qui s'impose avec un TKO dans le 4e round. Mais revenons-en à notre main event qui, d'un premier abord, ressemblait plus à une blague qu'à autre chose. Difficile sur le papier de donner plus de 10% de chance à Francis Ngannou de l'emporter contre un des plus grands boxeurs de tous les temps, mais là encore, Francis nous a bluffé. Avec une boxe iconoclaste mais sérieuse avec un game plan solide, le Camerounais a même emmené le Britannique au tapis au 3e round à la stupeur générale. Alors, contre-performance de Tyson Fury ou exploit exceptionnel de Francis Ngannou, on vous laisse juge, mais toujours est-il que les vrais juges, eux, ont décidé que c'était finalement Tyson Fury qui devait l'emporter au bout des 10 rounds. La journée de dimanche a été marquée par les nombreuses réactions sur le résultat. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Chris sur Fight Minds qui vous dira tout du scoring. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à Fight Minds, eh bien il n'est pas encore trop tard. On vous voit les gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, on vous voit. Je vais vous envoyer Francis, moi. Alors après ce duel au sommet, quelle sera la suite pour ces deux protagonistes ? D'un côté, Francis Ngannou, désormais lié au PFL et dont le retour en MMA chez l'organisation américaine devrait s'effectuer en 2024. Cependant, après avoir goûté à l'argent de la boxe, eh bien on peut s'attendre à de nouveaux essais dans la discipline, surtout après une performance pareille. En attendant, le Camerounais fait des appels de pied à l'UFC pour affronter Jon Jones, l'actuel champion des poids lourds, mais aussi Stipe Miocic pour clore une trilogie, mais bon, on connaît le président Dana White, et Dana White, il est rancunier. De l'autre côté, Tyson Fury, vainqueur critiqué de ce samedi, eh bien le Britannique a rendez-vous le 23 décembre pour le très attendu duel contre Alexander Usyk pour l'unification des titres. Cependant, après une performance pareille, ne vous étonnez pas si le choc est décalé, voire annulé. En tout cas, l'Ukrainien était présent ce soir-là et il ne s'est pas gêné pour se moquer de son futur adversaire. Bref, on referme la page box parce que bon, on est quand même dans l'hebdo 100% MMA, ça fait tâche sinon. Ça tombe bien, c'est les news. J'ai un scoop pour vous. Après le rocambolesque UFC 294 et ses changements de dernière minute, on pensait qu'on en avait terminé avec les surprises. Eh bien non, l'américain Jon Jones s'est blessé, le main event de l'UFC 295 a dû lui aussi être repensé. Alors je disais en intro que c'était un bordel chez les lourds, je vais vous expliquer pourquoi. En mars dernier, Jon Jones faisait son grand retour contre Cyril Gane pour la ceinture laissée vacante par le départ de Francis Ngannou, et on sait tous comment ça a fini, je vous fais pas un dessin. L'américain avait ensuite un plan très clair, affronter le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC Stipe Miocic à New York et ainsi pouvoir prendre sa retraite tranquillement. Côté Stipe, le plan était le même, les deux combattants auraient dû déposer les gants à la fin de leur duel. Seulement voilà, blessure de Jon Jones, on retire l'américain de l'équation. La suite paraît donc simple, on prend Sergei Pavlovich, effrayant russe prévu comme backup pour le main event, mais non, Stipe Miocic, ou bien l'UFC, on sait pas vraiment, refuse le combat, c'est nickel, on n'a plus de main event. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ?
fait, eh bien on organise un combat pour une ceinture intérimaire entre Sergey Pavlovich et Thomas Spinal, grand prospect anglais de la catégorie qui accepte donc un short notice pour affronter le russe. Bon là ça commence à devenir clair, hein. Le vainqueur devrait affronter John Jones dans au moins 8 mois pour unifier les ceintures, on aura enfin notre champion, mais non, puisque Dana White a annoncé qu'ils allaient quand même faire John Jones contre Stipe Miocic. Mon dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Et dans l'histoire, qu'est-ce qu'on fait de Cyril Gane ? Bah visiblement rien, hein. La KT est complètement bouchée. Quel plaisir. Bon, plus sérieusement, on pourrait penser à un Jailton Almeida qui combat ce week-end, surtout qu'Aldric Cassata nous a teasé un éventuel UFC Paris 3 en mars prochain. Et oui, c'est ça aussi Fight Minds, hein. C'est des infos. Pas mal, non, c'est français. Alors, il n'y a pas que l'UFC dans la vie, donc je me suis dit que j'allais quand même féliciter les Français qui ont gagné ce week-end. Au Cage Warrior 162, Baris Adiguzel claque un impressionnant KO contre Alex Bertinazzi, copié ensuite par Nicolas Leblond contre Michelangelo Lupoli. Pour l'Hexagone MMA qui avait lieu aux Pays-Bas ce week-end, victoire de Abou Kamara, Maximilien Valo, Prince Aounala et Bourama Kamara. Bah oui, hein, cocorico. So if you don't know, now you know. Dans les annonces de combat, pas grand chose à se mettre sous la dent. Matt Schnell est out de son combat contre Steve Erceg à l'UFC 295. Il sera finalement remplacé par Alessandro Costa. Phil Hawes affrontera Bruno Ferreira à Vegas le 13 janvier 2024 et c'est tout, comme si l'UFC en avait juste marre d'annoncer des combats. Bon, de toute façon, ils vont tous être annulés, hein, on le sait. Alors que le mois d'octobre touche à sa fin, petit passage en revue de ce qui nous attend dans les semaines prochaines. Ce week-end, c'est UFC Brazil, Almeida versus Lewis, mais on en reparlera à la fin. Le 11 novembre, Sergey Pavlovich contre Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire des lourds à l'UFC 295, mais surtout un main event de feu, Jiří Procházka contre Alex Poatan Pereira pour la ceinture vacante des lourds légers. Rien que d'en parler, j'ai envie de partir dans la jungle avec juste une peau de bête. Et on n'oublie pas bien sûr notre français Benoît Saint-Denis contre Matt Frévola. Restez branchés sur Fight Minds, hein, y a de grandes chances qu'on en reparle. Retour à l'Apex ensuite le 18 novembre, Brendan Allen contre Paul Craig et le même week-end, Bellator 301 avec 2 défenses de ceinture, Sergio Pettis contre Patchy Mix chez les Pantams et Yaroslav Amosov contre Jason Jackson chez les Welter. Bref, toujours quelque chose à se mettre sous la dent quand on parle MMA. Ah, le Volcast, 7ème épisode, c'est déjà terminé. Ce week-end, UFC Brazil, donc Almeida versus Derrick Lewis qui remplace Curtis Blades. Mais on verra également les frères Bonfim, Caio Borraio, Eliseu Dos Santos, Modestas Bukauskas. Bref, ambiance samba, ambiance JJB à Sao Paulo. En attendant, moi je vous dis à lundi prochain, je vais essayer de devenir fort comme Francis Ngannou, mais bon, ça devrait être facile, hein. Moi aussi je suis né dans une petite ville du Cameroun. Ah non, pardon, du Calvados. Bon, ça devrait être plus long que prévu finalement. Mais en attendant, n'oubliez pas. Every Monday, I listen to le Volcast.